Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est l'inégalité triangulaire et quelques exemples d'application. Si je prends deux points, ici le point A et le point B, le plus court chemin entre A et B, c'est la ligne droite. C'est donc la distance AB, la longueur du segment AB. Si maintenant je place un point M qui n'appartient pas à ce segment et que je vais de A à B, mais en passant par M, le chemin sera donc égal à la longueur AM plus la longueur MB. Ce chemin en violet est plus grand que le chemin en noir. Ce qui se traduit mathématiquement par une inégalité, si le point M n'appartient pas au segment AB, alors la longueur AB est inférieure à la longueur AM plus la longueur MB. Si je prends maintenant le même segment, mais que je place M sur le segment, dans ce cas-là, la longueur AB, elle est égale à la longueur AM plus la longueur MB, ce qui se traduit ici par une égalité. Si le point M appartient au segment AB, alors la longueur AB est égale à la longueur AM plus la longueur MB. On peut résumer ça en une seule égalité, quelle que soit la position du point M, c'est-à-dire qu'il soit ou non sur le segment, la longueur AB est toujours inférieure ou égale à la longueur AM plus la longueur MB. L'inégalité triangulaire, elle nous sert principalement à déterminer si un triangle existe ou pas. Nous allons voir plusieurs exemples d'utilisation. Premier exemple, le triangle ABC tel que AB égale 7 cm, AC égale 10 cm et BC égale 6 cm existe-t-il? Dans un premier temps, il faut déterminer le plus grand côté. Ici, c'est AC et il est égal à 10 cm. Ensuite, nous allons additionner les deux plus petits côtés, 7 cm pour AB, 6 cm pour BC. On a donc AB plus BC qui est égal à 7 plus 6 qui est égal à 13. Et 13 est plus grand que 10. On a donc la longueur AC qui est plus petite que la longueur AB plus la longueur BC. Ce qui signifie que le chemin entre A et C est plus long quand on passe par le point B. Le triangle existe. Voyons avec la petite animation. Si je veux tracer ce triangle ABC, je commence par tracer un segment de 10 cm qui s'appelle AC. Je trace ensuite un cercle de centre A et de rayon 7 cm, puis un cercle de centre C et de rayon 6 cm. Les deux cercles se coupent et à l'intersection, je peux placer le point B et terminer mon triangle. Le triangle existe. Deuxième exemple d'utilisation. Le triangle EFG, tel que EF égale 5 cm, FG égale 4 cm et EG égale 10 cm, existe-t-il? De la même façon, j'identifie le plus grand côté. Ici, c'est EG et il est égal à 10 cm. Et je vais additionner la longueur des deux plus petits, 5 cm pour EF et 4 cm pour FG. On a donc EF plus FG qui est égal à 5 plus 4 qui est égal à 9 et 9 est inférieur à 10. Ce qui signifie que EG est supérieur à EF plus FG. Ce qui voudrait dire que le plus court chemin entre E et G, c'est en passant par F, ce qui est impossible. Le triangle EFG n'existe pas. Voyons avec l'animation. Je commence donc par tracer un segment de 10 cm qui s'appelle EG, un cercle de centre E et de rayon 5 cm et un cercle de centre G et de rayon 4 cm. On voit bien que les deux cercles ici ne se coupent pas, il n'y a donc pas de point d'intersection et donc impossibilité de placer de point F. Le triangle EFG n'existe pas. Un dernier exemple. Le triangle RST tel que TS égale 7 cm, SR égale 10 cm et RT égale 3 cm existe-t-il? Ici, le plus grand côté, c'est le côté SR qui mesure 10 cm. Nous allons donc additionner la longueur des deux plus petits côtés, 7 cm pour TS et 3 cm pour RT. On a donc TS plus RT qui est égal à 7 plus 3 qui est égal à 10. On remarque donc que SR est égal à TS plus RT, ce qui signifie que le point T appartient au segment SR. Le triangle RST existe, mais c'est un triangle plat. Regardons l'animation. Pour tracer ce triangle, je commence par tracer un segment RS de 10 cm, un cercle de centre R est de rayon 3 cm et un cercle de centre S est de rayon 7 cm. Ces deux cercles se coupent, ils se coupent sur le segment RS, le point T est donc à l'intersection des cercles et du segment RS. Le triangle existe donc, mais c'est un triangle plat.